Voilà, alors bonjour. Aujourd'hui, on va entamer la leçon des piles électrochimiques. Donc, ça s'intitule Réaction spontanée dans les piles électrochimiques. Voilà. Alors, on va commencer par le premier paragraphe. Alors, grand 1, transfert d'électrons, transfert direct d'électrons. Bien sûr, là, on va mettre en évidence la notion d'oxydant et de réduction. Alors, dans une solution contenant des ions C2+, alors par exemple, il y a une solution de sulfate de cuivre 2, C2+, SO4-, on va plonger une plaque du zinc. Là, cette solution est une solution qui est bleue. Alors, au cours du temps, on remarque que, alors, on observe plutôt consommation de la plaque du zinc. Consommation de la plaque du zinc et formation d'ions Zn2+. Première observation. Deuxième observation, on observe aussi la disparition de la coloration bleue. Et un dépôt du cuivre. Alors, en se basant sur ces deux observations, on peut écrire deux réactions chimiques. Alors, la consommation du zinc, c'est celle qui conduit à la production des ions Zn2+, selon l'équation suivante. Zn donne naissance aux ions Zn2+. Alors, il s'agit là d'une réaction d'oxydation puisqu'il y aura une production d'électrons. Pour que le zinc, ou là, lorsque le zinc se transforme en ion Zn2+, il y a production de 2 électrons. C'est ce qu'on avait appelé une réaction d'oxydation. Voilà, ce qui explique la consommation de la plaque du zinc et la formation des ions Zn2+. Alors maintenant, on va parler C2+. Les ions C2+, leur consommation est suivie par une production du métal cuivre, Cu. Alors, pour que les ions C2+ se transforment en plaque Cu, en métal Cu, il devrait y avoir cette fois-ci un gain d'électrons, plus 2 électrons, c'est ce qu'on avait appelé une réduction. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la solution? Les électrons produits par la plaque du zinc, ce sont les mêmes électrons qui vont être captés par les ions Cu2+. Alors, c'est pour ça qu'on parle de transfert direct d'électrons. Voilà. Et comme vous le savez, lorsqu'il y a transfert direct d'électrons, ça va donner naissance à un courant électrique, puisque tout simplement un courant électrique, c'est un transfert ou bien mouvement d'électrique. Ça va? Alors donc, une oxydation et une réduction va tout simplement donner naissance à un passage d'électrons qui donnera naissance à un courant électrique. C'est ce qu'on utilise dans ce qu'on appelle une pile électrochimique. Alors, la pile électrochimique est basée sur le même principe. Cette fois-ci, le donneur et le capteur sont isolés. Alors, grand 2, on va parler maintenant pile électrochimique.
chimique. On va commencer avec une pile qui s'appelle la pile Daniel. Alors, la pile, le fonctionnement d'une pile est basé sur le transfert d'électrons à partir d'un réducteur vers un oxydant. Alors, la pile Daniel est la suivante. Elle est constituée par deux solutions. Une solution contenant des ions Zn2+, dans laquelle on a plongé une plaque du zinc. Une deuxième solution, cette fois-ci, contient Cu2+, une solution de sulfate de cuivre, dans laquelle est plongée une plaque de cuivre, Cu. Les deux solutions sont liées par un pont salin, voilà, qui contient des ions K+, par exemple des ions K+, et des ions Cl-. Alors, lorsqu'on lit, donc là, vous avez remarqué que la première pile, le premier compartiment contient la plaque du zinc, c'est celle qui va fournir les électrons. L'autre compartiment contient les ions C2+, c'est celui qui va consommer les électrons. C'est la même chose que l'expérience qu'on avait fait avant, la seule différence que le donneur et le capteur se sont cette fois-ci isolés. Ça va? Alors, lorsqu'on branche, on relie les deux plaques à travers une résistance R et on branche un ampèremètre tel que sa borne comme est liée la plaque du zinc et sa borne plus est liée à la plaque du cuivre, on remarque qu'il y a naissance d'un courant électrique ou bien passage d'un courant électrique. Le courant électrique qui circule dans l'ampèremètre est un courant qui est positif. Alors, on sait qu'un courant positif, ça entre dans la borne positive de l'ampèremètre et sort par la borne comme de l'ampèremètre. Alors, je peux même là continuer à schématiser le sens de mon courant électrique. Et voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a déterminé, qu'on a représenté le sens du courant électrique, on peut représenter le sens des électrons. Alors on sait tous que les électrons sont toujours ont un sens opposé au sens du courant électrique. Donc là, je représente les électrons qui circulent dans la plaque du zinc, dans le circuit extérieur et dans la plaque du cuivre. Et voilà, c'est comme ça marche une pile Daniel. Alors, comment on explique l'existence de ces électrons? Des électrons produits par la plaque du zinc et celles captées par des ions C2+. Alors, une pile Daniel, ça marche comme ça. Pour expliquer l'existence de ces électrons, on est sûr, d'ailleurs, si on remarque, qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors, on remarque que la plaque du zinc, consommation de la plaque du zinc et production des ions Zn2+. Alors, cette consommation et cette production peut être expliquée par l'équation suivante. Alors, on est sûr que les ions, que la plaque Zn s'est transformée en ions Zn2+, plus 2 électrons. Les électrons produits par la plaque du zinc sont ceux qui circulent dans le circuit externe et qui produisent le courant électrique I. Alors maintenant, on va suivre le chemin des électrons. Donc les électrons produits par la plaque du zinc vont passer dans la résistance R, dans l'ampèremètre pour donner naissance au courant électrique I. Alors ensuite, ils vont entrer dans la solution contenant les ions C2+.
Ces électrons vont être alors consommés par les ions Ce2+, pour donner naissance, pour produire du cuivre Cu. D'ailleurs, là, on remarque qu'il y a consommation de la plaque du zinc. Et là, on remarque qu'il y a un dépôt du cuivre. Alors, en ce qui concerne la nommation des réactions, alors vous avez remarqué que là, le zinc se transforme en Zn2+, plus 2 électrons. Il s'agit bien d'une réaction d'oxydation. Donc, il s'agit d'une oxydation. Et la plaque du zinc qui produit ces électrons est appelée une anode. La plaque du zinc qui produit les électrons est appelée anode. C'est pour ça qu'on appelle cette réaction oxydation anodique. Le zinc est qualifié est appelé tout simplement, alors est appelé anode. Alors de l'autre côté, la réaction qui se produit, Ce2+ consomme 2 électrons pour donner Cu, ou bien Ce2+ fixe 2 électrons ou capte 2 électrons pour donner Cu. Il s'agit bien là d'une réaction de réduction. Voilà, réduction qu'on va appeler cathodique puisque la plaque Cu joue le rôle d'une cathode. Donc on va appeler réduction cathodique. Et la plaque de Cu est appelée cette fois-ci cathode. Alors on peut même attribuer une charge négative à la plaque du zinc, ce qui va constituer l'anode, moins. Et la plaque du cuivre, va la qualifier d'une cathode, un valence T+. Et voilà. Alors maintenant, on va parler du pont salin. Quel est le rôle du pont salin? Alors, vous savez qu'un circuit électrique doit être toujours fermé. Donc, vous avez remarqué que le circuit électrique est constitué par l'anode Zn, la résistance R, vont permettre la plaque du Cu, les deux solutions, et puis le pont salin, c'est celui qui ferme le circuit électrique. Donc le pont salin a 2 rôles. Premièrement, il ferme le circuit électrique. Deuxièmement, alors le fait que le zinc se transforme en Zn2+, la quantité de matière ou bien le nombre des ions Zn2+, va tout simplement augmenter. Les ions Zn2+ augmentent, les ions SO4- sont intacts. Alors, on aura problème de neutralité de cette solution. Donc, pour compenser l'augmentation des ions Zn2+, alors le pont salin va pomper des ions Cl-. Bien sûr, de façon spontanée. Donc là, vous aurez transfert d'ions Cl-. Le pont salin envoie des ions Cl- pour compenser l'augmentation des ions Zn2+. Alors, de l'autre côté, cette fois-ci, c'est l'inverse. L'arrivée des électrons consomme les ions Ce2+. Les charges positives vont devenir plus petites, dans de nombres plus petits que les ions négatifs. Alors, pour cela, le pont salin va pomper cette fois-ci des ions positifs. Oh, bien sûr, là aussi, puisqu'il y a un mouvement de porteurs de charge qui sont les ions, là aussi, vous aurez bien sûr apparition d'un courant électrique. Donc, le pont salin a 2 rôles. Premièrement, il ferme le circuit électrique. Deuxièmement, il vérifie ou réalise la neutralité de chaque solution. En pompant des électrons en pompant des anions au voisinage de l'anode et en pompant des cations au voisinage de la cathode. Voilà, alors, notre pile Daniel va créer un courant électrique. Ce courant électrique dure un certain temps, tant qu'il y a du zinc qui produit les électrons et tant qu'il y a les ions C2+ qui consomment ces électrons.
Alors maintenant, on va généraliser. Donc, généralisation. En général, une pile électrochimique est constituée de deux compartiments. Alors, compartiment ou solution, c'est la même chose. Donc, un premier compartiment, je vais mettre là une plaque d'un métal que j'ai nommé M. La plaque M est plongée dans une solution contenant des ions Ma, par exemple, plus. Alors, de l'autre côté, vous aurez un deuxième compartiment constitué, ou là, contenant une plaque, cette fois-ci je l'appelais N, plongée dans des ions Nb+. La première chose, il faut lier ces deux compartiments par un pont salin. Voilà. Et puis, un circuit extérieur. Par exemple, là, on va mettre une résistance pour ne pas court-circuiter la pile et, par exemple, un ampère-mètre. Alors, dans l'un des compartiments se passera une réaction d'oxydation. Dans l'autre compartiment, il y aura une réaction de réduction. Dans l'un des compartiments, il y aura production d'électrons. Dans l'autre compartiment, il y aura tout simplement consommation d'électrons. Et le transfert d'électrons d'un compartiment vers l'autre, c'est lui qui donnera naissance à un courant électrique ou bien une énergie électrique. Alors, par exemple, on va prendre ce compartiment, c'est le compartiment d'oxydation. Donc, par exemple, M se transforme en Ma plus A électrons. Le fait qu'il s'agit d'une production d'électrons, on va l'appeler cette réaction une réaction d'oxydation. Oxydation. La plaque M sera qualifiée d'une anode. C'est pour ça qu'on appelle cette réaction oxydation anodique. La plaque M, bien sûr, jouera le rôle de l'anode. Voilà, on était moins. Voilà. Alors, de l'autre côté, la plaque N, puisqu'il capte les électrons, va être chargée de façon positive. Alors, dans ce compartiment se passera la réaction suivante. Alors, les électrons produits par l'anode circulent dans la résistance, passent par l'ampère-mètre pour arriver vers les ions Np+. Alors, une fois que les électrons atteignent les ions Np+, il y aura réaction suivante. C'est vrai qu'on a envoyé A électrons, mais l'ion Np+, capte tout simplement B électrons pour donner naissance à N. Alors, puisqu'il s'agit d'un gain d'électrons, cette fois-ci, il y aura une réaction de réduction qu'on va appeler réduction cathodique. Réduction cathodique. M est qualifié d'anode, N est qualifié de cathode. Bien sûr, là, vous avez votre pont salin. Alors, par exemple, je vais mettre une solution de chlorure de potassium, K+, Cn-. C'est pas la même solution qu'on utilise. Parfois, on utilise, par exemple, on peut même changer, utilise cette fois-ci, par exemple, le nitrate d'ammonium, NH4+, NO3-. Alors, le pont salin, je le répète, le pont salin, ça joue le rôle, a deux rôles. Premièrement, il ferme le circuit électrique. Deuxièmement, il vérifie ou réalise la neutralité de chaque ion. Alors, à côté de l'anode, le pont salin envoie ou la pompe des ions négatifs. Donc là, vous aurez passage des ions nitrates. De l'autre côté, il y aura pompage d'ions positifs. Ion ammonium. Et voilà. Alors, on peut compléter ce schéma par la polarité de l'ampère-mètre. Donc là, on va mettre à côté de l'anode, on met le pôle, la borne comme de l'ampère-mètre. De l'autre côté, on va mettre la borne plus de l'ampère-mètre.
Le courant électrique qui circulera, bien sûr, ça va être un courant qui est positif. Je peux même le représenter là. Alors, on sait que le courant électrique a un sens opposé au sens d'électron. Voilà. Ou bien sûr, dans le pont salin circule aussi un courant électrique qui a toujours le sens des ions positifs ou bien des cations. Alors, on peut résumer cette pile-là par un schéma dit tout simplement schéma conventionnel de la pile. Il s'agit d'un petit résumé, donc schéma conventionnel de la pile. Voilà. Alors, cette pile est constituée d'une anode, moins. Alors, dans ce cas, notre anode, c'est la plaque M. La plaque M, en produisant des électrons, elle produit des ions Ma+. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est un schéma résumé du premier compartiment. Alors, le deuxième compartiment est constitué cette fois-ci d'une plaque N et d'ions Np+. Lors du fonctionnement de la pile, les ions Np+, se transforment en métal N. Ce métal N n'est autre que la cathode de la pile. Et voilà votre schéma conventionnel de la pile. Alors, troisièmement, on va faire des exemples. Alors, soit par exemple la pile suivante. Le schéma conventionnel de la pile suivante. Voilà. Alors maintenant, je vais écrire les demi-équations de la réaction qui se déroule lors de fonctionnement de cette pile. Alors, je vais commencer par l'anode. Donc, à l'anode, moins, on aura bien sûr une réaction d'oxydation. Alors, une fois que vous avez le schéma conventionnel pour écrire les demi-équations, alors on est sûr que l'aluminium se transforme en Al3+ au voisinage de l'anode, et on est sûr que les ions C2+ se transforment en Cu au voisinage de la cathode. Alors, je vais commencer par l'anode. Donc, à l'anode, bien sûr, vous avez une oxydation. L'aluminium se transforme spontanément en ion Al3+. Il s'agit bien sûr d'une réaction d'oxydation. Alors, on va équilibrer cette réaction par ajout de 3 électrons. Donc là, vous avez 0 charge, là, vous avez plus 3. On va ajouter 3 électrons. On peut même appeler cette réaction par oxydation anodique. Ça, c'est le voisinage de l'anode. Alors, à la cathode, cette fois-ci, on est sûr que les ions C2+ se transforment en Cu. Donc, on a la réaction suivante. C2+ se transforme en Cu. La transformation des ions C2+ en Cu nécessite 2 électrons. Un gain des électrons, donc plus 2 électrons. Bien sûr, là, on aura cette fois-ci, réduction, dite réduction cathodique. Voilà. Alors maintenant, on va écrire l'équation bilan de la réaction qui se déroule lors de fonction de la pile. Donc là, c'est première demi-équation, deuxième demi-équation. Maintenant, on va trouver l'équation bilan de la réaction. Alors, dans une équation bilan, comme vous le savez, ne devrait pas
apparaître des électrons. Alors là, vous avez 3 électrons et là, vous avez 2 électrons. Alors pour ça, on multiplie la première réaction par 2, la deuxième réaction par 3, pour tout simplement avoir le même nombre d'électrons. Là, vous aurez 2 multiplié par 3, ça va vous donner 6 électrons. Et là, 3 multiplié par 2, ça va vous donner 6 électrons. Alors, l'équation bilan n'est autre que la somme de deux équations. Donc, lors du fonctionnement de la pile, vous avez 2Al plus 3C de plus donnera naissance. Donc, pas la peine que j'écris les électrons, puisqu'on va tout simplement se simplifier. Donc, ça va vous donner 2Al3 plus 3C. Alors, je vais compléter avec l'état physique, solide, aqueux, solide. Alors, n'oubliez pas que lors de fonction de cette réaction, il y aura transfert de 6 électrons. Pour qu'il y ait réaction entre 2Al et 3C de plus, il y a production de 6 électrons, 2 multiplié par 3, et consommation de 6 électrons. Donc, en tout, cet exemple-là nécessite le transfert de 6 électrons. Alors, la pile fonctionne de façon spontanée jusqu'à consommation de l'un des réactifs. Soit consommation totale de l'aluminium, soit consommation totale des ions, Cu de plus. Dans la majorité des cas, les plaques Al et Cu sont en excès. Ça veut dire que la réaction dans la pile est usée lorsque les ions C de plus sont consommés en total. Bon. Alors, pour la prochaine fois, on enchaîne avec un autre exemple et on va faire tout simplement une étude quantitative de la pile.